Yo, c'est Balou et on est vendredi édition spéciale du French Flex Show. Je suis avec l'équipe, ouais. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Mais tu te demandes forcément pourquoi on est comme ça posé autour d'une voiture. C'est parce qu'aujourd'hui on a sorti le clip Oh là là de Louis Aoda. La première chose, c'est dispo sur ma chaîne YouTube. On a sorti le projet Aoda Gang Tour sur toutes les plateformes de streaming, toutes les plateformes avec des exclus. Alors déjà j'explique, pour les détracteurs, les gens qui comprennent pas, le projet il a été fait en 15-20 minutes. C'est un projet juste pour sauter, pour être débile, pour venir partout dans toutes les villes de France et vous faire sauter. Et ça va se passer dès la semaine prochaine dans le Aoda Gang Tour. On a la première date. La première date, Paname au Sacré-Cœur, samedi prochain. On vous donnera les infos. Ensuite, la semaine d'après, on viendra à Strasbourg. On viendra à Lyon. On a pas mal de dates qui arrivent. Toutes les dates arriveront la semaine prochaine, lundi. Mais au moins, vous le savez, ça commence la semaine prochaine. Et je me suis dit, bon, pour que les gens ils sachent c'est quoi le délire, etc., il va falloir qu'on leur montre qu'est-ce qui va se passer au Aoda Gang Tour. Alors là, on va vous montrer en petit comité pourquoi Louis a fait ce projet et qu'est-ce qu'on va faire pendant le Aoda Gang Tour. C'est parti. Déjà, allez voir le clip et on envoie le sale. Hey. Et faites tous des vidéos sur Oh là là, on reposte tout. Vous allez voir la danse, vous allez découvrir la danse. La danse. J'ai dit, oh là là. Hey, ça là là. Hey, jusqu'à tomber malade. Et le boss de la danse, le boss. J'ai dit, oh là là. 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 J'ai dit, oh là là. 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 Mais les gros, ils ont seul. Y'a que deux dieux qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je fais de l'argent par le chemin. Elle ne comprend pas de sous-main. Dans mes poches que du liquide. Donc ces salles sont plus timides. Négro, je sais que tu m'imites. Cramé comme un keuf en civil pour de vrai. Je le sais, il nous plaît. Toute la nuit, dans le jet, solo dans la cour, les amis deviennent très, oui je les baisse. Voilà que j'ai baisse. Négro, tu es loin de la défaite. Plus tu as de plein pot et plus tu as de l'oseille. Plus je veux plein d'oseille. Plein, jusqu'à dire oh là là. Je suis la salade. La Corée. Malade, avant d'être malade. Hey, le boss, la Corée, le boss. Il est là, faut gêner là, il est là. J'ai dit, ah là là. Quoi? Ah là là. 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 J'ai dit, ah là là. Ah là là. Vous avez capté la Corée. La Corée, c'est quoi, Fodjé? Explique la Corée, Fodjé. Alors ça c'est à quel moment, Louis? Ça c'est la première partie, Et dès qu'il y a le halala qui arrive là, tu halala. Donc ça c'est un extrait du Aoda Gang Tour. C'est qu'un petit extrait. Donc voilà, ça va se passer dans toutes les villes. Comme on a dit avec Louis, on bosse d'autres projets, ça c'est vraiment qu'un délire. Ouais, ça c'est vraiment un délire. C'est pas les trucs qu'on a l'habitude de faire, mais là faut turn up, énergie positive, toujours on est là avec la clique, ça bouge pas. On va vous envoyer d'autres trucs, il y a d'autres trucs qui arrivent très bientôt. Exactement, comme d'hab, je suis avec le frérot. Fodjé Sissoko. Avec le frérot. La maladitude, salut Juju. Avec le deuxième frérot. Sinat Juice. Avec le troisième frérot. Et Malo serait dit, avec le quatrième frérot. Coucou, c'est Logan. Et on termine avec Louis A. Bon attendez, là je crois qu'on veut nous virer du parking. Je crois comprendre qu'on veut nous virer du parking. Je sais pas si tu vois derrière moi. Regarde, il est pas content. On fait genre on l'a pas vu. Bon les gars, on y va. Les gars, on y va. Vas-y. On va monter faire l'émission. Oh là là. Je dis oh là là. Oh là là. J'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Bon, comme vous l'avez vu, on est back dans le studio. Voilà, ça a transpiré, ça a oh là là,
Donc faites vos chorés sur oh là là, envoyez-les-nous sur French Plug le Instagram, sur Louis Aoda le Instagram, sur le mien, sur Fodjé, sur tous nos Instagram. Envoyez-nous, on reposte au maximum. On vous rappelle, la Corée 1, la 2. Et à un moment, il y a un truc, je les baisse, genre, t'as Et puis, Men et Gros, on le sème. Ils ont le seum, De, voilà. seul, c'est ça. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas à aller regarder le clip. La Corée, elle est dedans. Exactement. Aïe, Le aïe, clip, aïe. il est en description, il est en commentaire. Ça a été réalisé par l'équipe OTB. Franchement, il faut savoir que tout ce qu'on a fait là dans ce projet, de toute façon, vous le savez, c'est tout est indépendant. C'est one shot, c'est de l'amusement. Si on se prend pas la tête, on va, on fait. Et c'est ce qu'on fait dans tout ce qu'on fait et on a plaisir à le faire. Et ça revient un peu. Je sais plus c'est qui avait dit cette anecdote. C'est tant que tu kiffes ce que tu fais et la manière dont tu fais, bah, de ouf. t'es bien dans la vie. Le but, c'est de kiffer ce que tu fais. de te Ouais. lever. Dr. Dre, ça tu l'as vu sur le C'était labo, non? ouais, bah, ça devait être Dr. Dre alors, ouais. Ouais, ça, ouais, Ouais, grave, tu l'as vu sur grave. Dans le Labo, ça. Dans le labo, exactement, parce que des fois, je vois plein d'infos et tu connais, j'ai vu que tu voulais que je shout out dans le labo, je le shout out. Non, pour de vrai, dans le labo, c'est un média qui est super intéressant, c'est pas comme French Plug, c'est-à-dire que dans le labo, c'est autour des acteurs de l'ombre un peu Ouais, c'est ça. de la musique. Et c'est vraiment, vraiment travaillé, c'est des vrais articles faits directement sur Instagram. Ça parle des ingés, des beatmakers, de vraiment des mecs de l'ombre. Donc je vous invite tous à aller suivre la page. On va mettre un screen de la page. C'est un gros média. D'ailleurs, ils ont parlé de Chief Keef et Young Chop, Ouais, donc qui collaboraient ouais, ensemble. grave. Ça, c'est Il y a un album que Young Chop il veut refaire. avec Ouais, Chief voilà. Keef. Donc, Ouais. Dans le Labo a été l'un des seuls à en parler. Donc, shout out à Dans le Labo. Dans le labo, Force. grosse Aïe, aïe, aïe. force. Donc voilà, faut savoir que dans le labo French Plug, on est ensemble comme jamais, donc allez suivre. Donc là, attendez, je vais essayer de récupérer mes notes. Qui veut dire un petit truc pendant que je récupère mes notes? Bon, ben voilà. Aujourd'hui, il y aura 1 minute Fodjé. Et Matt, t'as un truc à dire, j'ai vu là. Non, moi j'allais dire que le clip, j'avais pris beaucoup de plaisir à le monter justement. Ah ouais? Et je revenais à ce que Ne bah, dis lui pas que tu disait. t'es branlé pendant le clip. quand même. Un Si, peu quand même. si. un peu. Ah, non, Pas je sur, rigole, mais- pas sur mes trucs, hein. Non, non. Si, c'est sur tes trucs, il m'a dit. Non, non, il y non, avait c'est personne. C'est pas sur mes rushs. C'est Quelle toi. horribilité. Ouais, C'est après que tu lui mets un punch, il a dit ah ouais, non, le négo, il est solide. Déjà, en plus, Balou, je suis désolé, mais je valide pas ce que t'as fait sur Twitter. Qu'est-ce que j'ai fait sur T'as Twitter? donné de la force à un gars qui a partagé Une une tu vidéo d'un gars qui est pas moi du tout. Et qui- J'avais dit quoi? Twerk. J'avais dit quoi? Il s'est fait c'est pas arracher moi, ce lot gros, sur c'est pas twerkant. moi. Mais la Ouais, vidéo, c'est je peux la mettre en entière si tu veux, carrément. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que je veux juste avoir une question. Est-ce qu'on pourra avoir un twerk spécial de Aim à l'ours? Non, mais pas là, maintenant. Sur Oh là là. Une vidéo twerk spéciale de Aim à l'ours sur Oh là là. Il va dire- Un twerk à ton style. Il va dire oui, c'est À con, mon là. style, vas-y. Je Ok. sais qu'il va dire oui. Donc, on l'aura pour quand? Con, lui. C'est-à-dire que là, ce soir, On Ouais. veut la date. genre sur ton Instagram ou sur ton Twitter ou Oh, de sur bâtard. Twitter. Allez. Vas-y sur Twitter. Sur Twitter, on a un twerk exclusif Vas-y. à 22h à la fin Il est de grave l'émission. fort, ça. Vas-y. Non, vas-y, go. Ok, 22h, on a Go. un twerk. Voilà. Go. Bon, alors il y a des influenceur. choses qui sont sorties. Il y a des choses qui sont sorties aux États-Unis. Il y a Logic qui a sorti son bail. Il y a Smoke Purp. Il y a Quando Rondo. On en avait parlé dans New Drip. Il y a A$AP Ferg, il y a A$AP Rocky, il y a Gashi, il y a Nestle, il y a Denzel Curry, il y a 21 Savage. Il y a eu de la sortie côté rap US. Je pense aussi à Ugly God, à Skepta, qui lui vient de London. Et justement, on est à la recherche. Bon, l'équipe ne sait pas, ils découvrent. On est à la recherche de personnes qui voudraient parler de rap français dans cette émission, qui voudraient parler de rap UK dans cette émission pour faire des chroniques. Il y a le frérot Yoshi qui va revenir pour parler de rap caraïbéen, de culture jamaïcaine, antillaise, etc. Donc, on aimerait bien avoir des chroniqueurs qui viennent parler de temps en temps, des intervenants. Voilà, il y en a un qui vient parler de UK, il y en a un qui vient parler de ceci, cela, etc. Pour avoir vraiment un show un peu encore plus rempli, parce qu'on a tous nos personnalités, nos trucs. Yeah. Mais moi, par exemple, je maîtrise pas trop le UK. Je maîtrise l'afro, je kiffe de ouf, mais je pourrais pas en parler comme j'en parle de rap, de tu ouf, vois, de ouf. de nouvelle génération. Le rap français, on maîtrise tous de ouf, mais je préférerais avoir un mec qui est vraiment spécialisé dans ça, tu vois. Et donc voilà, n'hésitez pas à postuler, c'est-à-dire en envoyant un email à contact@frenchplug.com. Voilà, donc va falloir afficher l'adresse contact@frenchplug.com et postuler tranquillement. Là, on va parler d'un fait qui est un peu moins marrant, on va parler de Offset. Ouais. Donc vous avez tous suivi sur De internet, il y a eu un drive-by contre lui. Donc un drive-by en voiture, ça passe, ça te tire dessus. Et bon, ça a tiré sur son studio, il était en studio, ça a tiré, ça a tiré dessus. Il était clairement la cible. Et ça fait un peu peur parce que ces derniers temps, on perd vraiment beaucoup d'artistes comme ça.
on pense à Nipsey, on pense à XXXTentacion, on pense à Jimmy Wopo, on pense à voilà, pas mal de monde qu'on a perdu et ça fait flipper. Et je me dis, bon, forcément, tu connais, il y a des gens qui trollent. Il y a des gens qui ont trollé sur ça, on est obligé de mettre une petite touche d'humour, même si ça ne l'est pas. Mais il y a des gens qui ont dit que c'est le petit à qui il a cassé le téléphone qui est revenu énervé, parce que pour ceux qui ne savent pas, il a frappé sur le téléphone d'un... D'ailleurs, on n'a jamais réagi à ça. Il a frappé sur le téléphone de... Justice et tout. Sa mère et tout, la mère du victime. Ouais, forcément. Parce qu'il y avait déjà. Vous en avez pensé quoi de son acte? On va faire un par un rapidement déjà sur ça, après on revient sur le sujet principal. Son acte, le téléphone, ouais. Bah, franchement, ça se fait pas. Ouais. Enfin, t'es une célébrité, tu dois garder ton calme. Ouais. Enfin, c'est toi qui as décidé de faire du son, d'être suivi et tout, donc pour moi, c'est ton métier et à tout moment, tu dois être prêt et assumer le fait qu'on te connaisse, quoi. Et toi, j'ai une question, ça t'est déjà arrivé d'arriver à un point où quelqu'un te casse tellement les couilles que t'as envie de le frapper, genre peut-être, parce qu'il y a des gens qui savent pas comment se comporter quand ils te voient, peut-être, tu vois. Ouais, au début de ma carrière, c'était nouveau pour moi. Enfin, au début de ma carrière, mais au début de quand je commençais. Dis-le, ta carrière, t'as une carrière, tu peux l'assumer, au début voilà. de ma carrière, en effet, quand on me reconnaissait dans la rue, c'était un peu bizarre. Il y a un mec un jour, il est venu, il a mis le flash directement dans ta gueule. Dans ma gueule. Je lui ai dit, t'as cru que j'étais un rat à trois pattes ou quoi? C'est quoi ton délire là? Vas-y, éteins ton téléphone. J'ai commencé à avancer vers lui et après j'ai repris mes esprits et je me suis dit, c'est juste ça. Maintenant, quand on me le fait, je fais ça. Et puis, mais ne le faites pas parce que là tu vas regarder les gens, ils vont tous venir avec la flash. C'est vraiment chiant. Parce qu'à la limite, tu vois, une photo, tu demandes tranquillement. Y a pas de mais souci. si t'arrives directement en mode keuf, tu mets, tu vois, on dirait quand ils mettent la lampe, les keufs. Il a fait comme ça, vraiment. Il m'a vu, il a fait. J'ai fait, gros, je suis un humain, frère. Je suis comme toi, gros. Ouais, j'ai capté. Et toi, Logan, t'en penses quoi de l'acte d'Offset? Non, je valide pas trop, tu vois. Faut montrer une bonne image, etc. Et je trouve que c'est. Il aurait dû pas faire ça, tu vois, prendre une petite photo, une petite vidéo, et puis voilà, après il part. Je pense que dans l'ensemble, personne n'a validé en vrai. Moi, j'ai envie de raconter quand même une petite anecdote. Vas-y. Donc, tu vois, j'étais avec mes gars de Montfermeil, tu vois, on était allé au McDo de Shell et eux, ils sont pas dans le truc, tu vois, ils sont pas dans le truc. Ils sont même pas d'Instagram, tu vois. Ouais. Donc, on était allé au McDo de Shell, t'as capté, on était posé. Il y a un gars, il me regarde, il me reconnaît. Donc, moi, je fais un signe, tu vois, il me fait « Ah, lourd, ce que tu fais ?» La tête de Wambalou, il s'est assis en face de nous. Il a mangé avec nous. C'est lourd ça. Il s'est mis à votre table. Il s'est mis à notre table. Et je te jure, tu peux demander à Mohamed, à qui tu veux, gros. Il s'est assis avec nous pendant 10 minutes et tout. Après, heureusement, sa meuf, elle lui a dit, on y va et tout. Gros. Il était sa meuf. La tête de Wam, gros. J'avais chaud de ouf. Il a oublié sa meuf. J'avais chaud de ouf. Parce qu'il était chelou, tu vois. Des fois, il parlait pas, il me regardait comme ça. Mon gars Mohamed, il me regardait. Gros, il se passe quoi là? Gros, j'avais peur qu'il me. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, ah ouais. En vrai, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, Offset. Moi, je suis pas pour ce qu'il a fait, tu vois. Je pense comme Fodjé, je pense qu'il faut garder ton sang-froid, mais c'est vrai que des fois, ça va loin. Après, lui, on sait pas ce qui s'est passé avant. On sait pas ce qui s'est passé en dehors du truc avant. Imagine le mec qui l'a insulté avant. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas aussi. On voit qu'un bout de la vidéo, donc c'est facile de reprendre un bout de la vidéo et trucs, mais bon, on sait pas ce qui s'est passé avant après, mais je pense que lui, à son niveau, il doit quand même garder un certain contrôle. À la limite, ça c'est garde du corps de le faire. Ouais, voilà. Parce qu'il a des gardes du corps et tout. Donc voilà. Après, j'avoue, pour avoir rencontré Offset et tout, son équipe, il rigole pas. Il y a plein de choses que t'as pas le droit de faire autour de lui, etc. Et sa vie, genre, c'est pas pour le défendre du tout, mais c'est pas facile quand même. On a fait le truc avec lui là. Après, je sais pas si c'est parce que c'était la Fashion Week, mais c'est vraiment une superstar. Genre, je m'en rendais pas compte, tu vois. Je me suis dit, Offset, il marche dans Paname, vas-y, tranquille. Il monte dans le van, genre, il sort de son hôtel, il y a des paparazzis. Genre, des paparazzis. Genre comme si c'était, tu vois, genre, je sais pas, genre, Madonna, tu vois, il y a des paparazzis. Je me dis, déjà, j'étais choqué. D'ailleurs, t'as fait la vidéo, genre, les paparazzis, ils prennent pendant photo, c'était marrant, tu vois. Ouais, j'ai pas compris, justement, quand je sortais de cet hôtel, que l'attention était sur Offset, tandis que moi aussi, je suis une star quand même. Donc, j'ai pas tout compris, quoi. Tu sais ce qui m'a surpris aussi? C'est qu'à chaque fois qu'on changeait de lieu, il y avait des paparazzis. Il y avait des paparazzis. Ça veut dire que ils savent. Ouais, c'est chaud. Ils nous suivaient en moto. Ils suivaient le van en moto. Star de ouf. Il y avait une dizaine de paparazzis qui suivaient en moto et dès qu'on descendait. Ouais, c'est vraiment chaud ça. Tu vois, c'est une star donc ça fait que dès qu'on descendait du van, moi je me mettais sur le côté. Des fois je me suis dit, vas-y, je vais me mettre dedans quand même au cas où j'apparais dans un magazine. De ouf. Mais vas-y, t'as eu, on sait jamais, tu vois. Tu vois quoi, négro, tu vois. Alors t'imagines le mec? Genre, il prend des photos, je reste à côté de lui et tout. Genre, t'essayes de te placer, genre. Ouais, j'essaie de me placer et tout. Cloud. Ah, il y a mon épaule, les gars. Je suis sur Vogue Magazine, tu vois, les trucs comme ça et tout. Bon, on revient au sujet. Bon, voilà, il y a quand même eu des gens qui ont tenté de lui tirer dessus et c'est un truc qui devient de plus en plus fréquent. En vrai, il n'y a pas vraiment de débat à faire sur le truc, mais ça a été quoi votre réaction, vous,
quand vous êtes tombé sur cette vidéo, parce que moi, ça m'a fait peur, ça m'a choqué, tu vois. Puis je me dis, leur lifestyle, c'est un peu ça aussi aux États-Unis, tu vois. Je me souviens à l'époque, ils avaient vu ce truc-là où ils avaient tiré sur des mecs sur la route, donc c'est pas nouveau pour eux, mais ça fait comme flipper. T'en as C'est pensé chaud. ça, toi? Mais moi, il y a plein de trucs qui me sont passés par la tête. Genre, en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, bah déjà, il y a juste le gun dehors, je pense pas qu'ils peuvent bien viser comme ça. Et après, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas de blessés. Et apparemment, il n'y en a pas. Donc, voilà, je me suis dit, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de représailles et qu'il ne va pas répondre et qu'il va essayer de passer à autre chose. C'est ça. Et après aussi, chaud, cette histoire, ça lui sert un petit peu. Parce que voilà, Ouais, ça lui parler- sert malgré lui, quoi. Malgré lui, ça fait parler de lui. Après, justement, c'est ça peut-être qui va ramener des représailles. Donc, j'espère qu'il n'y aura rien. T'en penses quoi, toi? Le succès attire les haineux. Hein. Mm. Moi, quand je vois ça, je dis il faut arrêter tous les réseaux, se montrer, etc. Ça... Après, t'es dans la merde. J'ai l'impression que quand t'es une star et tout, il y a toujours des trucs qui va pas, tu vois, comme Tupac, comme je sais pas quoi. Moi, je dis il faut pas se montrer. Mais comment ça va pas se montrer Mais tous les jours? Non, mais je veux dire, faut pas montrer que t'as d'argent. Ah, ok, Parce dans que ce sinon, sens-là. c'est hardcore. Il y a toujours des gens qui vont. Bah, comme ex et tout, tu vois. Toujours des gens qui vont te braquer, etc. Et ça fait peur, gros. Mais je pense qu'à un stade, tu peux pas montrer que t'as pas de l'argent. Non. Alors, fait Offset, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, tout le monde tu sait, parles de t'es Drake dans les tous les billboards jours, tous les ouais. jours. Ouais, mais faut faire comment du coup? Drake, Parce que s'il pendant continue, son- il sera encore plus dans la merde. C'est vrai qu'on sait pas Ouais. pourquoi c'était ça. Est-ce que Bah c'est ouais. une guerre de gang? Est-ce que c'est un C'est mec ça. qui lui. On sait pas. Moi, je dis, On c'est sait- haineux, hein, on je sait pense, même pas, hein. on sait même pas ce qu'il en est. Qu'est-ce que t'en as Ce pensé? qui est arrivé, c'était à Atlanta. Ouais. Gros, Chez lui. Ouais, je pense qu'il faut qu'il se barre de sa ville à un moment. Je sais plus c'est qui disait ça, c'était Boozy ou Ouais, c'est- Boozy il l'a dit, Snoop il l'a dit. Snoop il l'a dit, Mais Wiz après, Khalifa Snoop, il l'a est pas Long dit. Beach, donc ça a pas de Frère, XXXTentacion, Miami, Nipsey, LA. Mon gars, à un moment, je pense que même si Bendo, tous les bails, à un moment t'as percé, la street elle reste en toi même si tu bouges de la street, tu vois. Et je pense qu'à un certain moment, parce que clairement là les mecs qui lui ont tiré dessus, je les connais pas personnellement, je sais pas l'histoire, mais c'est des mecs qui savaient qu'ils Heureusement, t'imagines. Non, mais- Je vois très bien c'est qui. Non, non. C'est les frérots, du coup, je sais pas pourquoi ils ont dit. Non mais localisation, là, si vous voulez. regarde où je veux en venir. C'est des mecs qui savaient qu'il était là. Ouais, Tu vois, grave, grave, grave. ça se trouve, c'est des potes de potes, un pote de je sais pas qui. Ils savaient qu'il était là. Donc peut-être que aller un peu plus loin de la ville, aller dans un endroit plus tranquille pour ces mecs-là qui sont des superstars aujourd'hui, ce serait mieux et ça éviterait tous ces bifs, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, ils se disent, moi, je me mets dans leur. Moi, je comprends totalement ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'à un moment, c'est comme si, toi, aujourd'hui, je te dis, tu retournes plus à Montfermeil. C'est dur quand même. Hein. C'est chelou. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, genre, non, mais je vois ce que ou tu veux dire, retournes c'est- plus à Aulnay, ou Ouais, faire un juste milieu, je pense. Tu vois, c'est dur quand même de se Ouais, dire, c'est tu peux sûr, plus c'est retourner dans ton quartier. Mais en vrai, c'est dur, mais faut le faire en fait. Parce que Moi- t'as toujours des histoires d'avant qui peuvent revenir. Un mec, je sais pas, tu l'as pas laissé passer, un truc comme ça. Juste Vas-y. des rageux. Tu Ou vois, juste un truc tout des, con. Hein. des gars à toi, ils ont grandi avec toi, ils voient que t'as ses pères, ils sont là en mode, ouais, Ouais, gros, ouais, et de moi, ouf. c'est comment? Ça peut Tu même captes. être le facteur qui vient chez toi. T'as capté? Vas-y, après il voit que, vas-y, donne mon truc. Ils savent Après, où il est, boum, ils boum. savent où il crèche. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, après je te laisse vraiment la parole, ça m'est arrivé plusieurs fois, que je commande genre Uber Eats, et que le mec il ouvre la porte, il fait, ouais, c'est ballot, hein, t'habites là, ah ouais, je vais repasser. Après, je le regardais, je me suis dit, T'as vu? tu vas repasser, mec, genre, Ouais. genre pour faire quoi, tu vois ce que je veux dire, genre, ça fait flipper en fait. Mais ouais, mais- Et après, carrément, à chaque fois que je commandais Uber Eats, j'envoyais quelqu'un aller chercher pour moi. Bah ouais. Pour pas que, tu vois, la Mais c'est personne, quoi Moi, j'ai gros, va prendre ma commande. là. Moi, j'ai mis un faux blaze. Ouais, mais il te voit quand même, gros. Ouais, tu vois quand t'arrives. Ouais. Lionel Vas-y, Johnson, capuché. comme ça. Lionel Johnson, Ouais, ouais, qui c'est sort ça, le ne gros. balance pas. Lionel Johnson. Ah, le con Ouais, mais c'est pas tous les livreurs qui regardent. Mais un masque. J'espère en tout cas, mais. Il a dit, moi, Mais c'est un bon. masque. Lionel Johnson. Ouais, j'avoue. Il faut mettre un J'avoue, masque. tu sors avec la cagoule et tout. Mettre un masque. Ah, mais le livreur, il va courir, il voit un mec Bah avec oui, une ouais. cagoule. T'auras pas Il ta voit un commande. mec- Il voit un mec qui arrive avec une cagoule et tout. Ah ouais. Bon, après, nous, on n'est pas au stade d'avoir des mecs qui veulent nous tuer et tout, mais. Mais moi, c'est dangereux d'être franchement, rappeur. ça, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est. En fait, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux réellement contrôler, dans le sens où, quoi qu'il arrive, ton entourage fera toujours ta faiblesse, en fait. Ouais. Dans le sens où, comme on l'a dit, ton pote, sans faire exprès, peut dire à un tel, t'es là-bas, ça peut vite partir. Tu vois, tout le monde part du. Enfin, tu te dis qu'il y a une bonne intention, et ça peut vite partir sur un truc un peu sombre, tu vois. Comme on l'a dit, le livreur, ça peut être, comme tu l'as dit, le facteur, ça peut être ta mère qui discute avec quelqu'un au salon de coiffure ou je sais pas, Ah. tu vois, et la personne à qui elle a discuté, elle en parle à un tel, et j'ai l'impression que ça, c'est un truc que tu peux pas trop esquiver. Que t'ailles habiter ailleurs ou pas, tu vois. Et c'est déjà arrivé, je pense par exemple à Booba, qui sa mère s'était fait kidnapper à l'époque. Voilà. Tu vois, c'est des trucs. Mmh.
Tu te dis, mais gros, Ouais, c'est chaud. ils peuvent pas s'attaquer à toi, ils s'attaquent à ta daronne. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux devenir parano en fait Ouais, et de dire, ouf. ouais, je les déplace où Moi, une histoire qui a c'est pas à ce niveau-là, mais Wow. quand j'ai commencé, On doit se préparer mentalement ou. je sais pas, non, ça ira, t'inquiète. MVP, 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 Allez, MVP, MVP. Vas-y. Du coup, moi, un jour, je marchais avec ma mère, j'étais allé l'aider à ramener les courses, tu vois. Ouais. Et en fait, pour entrer chez moi du magasin, je suis obligé de passer devant un collège. Tous les petits m'ont reconnu et tout. Et ma mère, elle était là, c'est lui là, c'est lui. Ouais. Elle m'a foutu la haine. Bref. Et après, en fait, à chaque fois que ma mère est passée vers là, les gars, ils venaient lui parler, genre, est-ce que tu peux me donner son numéro, nanana. Sérieux? Du coup, c'est chelou, tu vois. Je me dis, attends, ma mère, ça veut dire là, tous les matins, elle passe vers là, ça se trouve, il y en a un, tu vois ce que je veux Ouais, dire? il faut chelou, faire un truc chelou. ouais. Et ça Ouais. m'énerve, rien Ouais, que je d'y comprends. penser. Et, bon, après, faut se contrôler comme par rapport à l'histoire du téléphone là. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, et que tu bouges ou pas, j'ai pas l'impression que ça va changer un truc. Le Ouais, wood, il je- est partout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. C'est compliqué. Après, en fait, dans l'exemple qu'il a donné, c'est c'était des mecs qui savaient où il allait parce T'as que capté c'était. Après- Et en fait, quand t'es dans ton quartier, genre quand t'es à l'extérieur, par exemple, on imagine nous, on va vivre à, je sais pas, à l'extérieur. Bon après, c'est pas pareil, on est en France, tu vois. Ouais. Mais t'es plus sur tes gardes. Je sais pas comment t'expliquer. Alors que quand t'es chez Watt, t'es en mode vas-y. Ah, Ouais, je vais acheter du pain, vas-y, Ouais, gros. c'est vrai, Je suis en c'est claquette, non. C'est dire un mec qui veut te C'est faire un vrai. guet-apens. C'est vrai. Tu vas en claquette, non. Et ça va Tu te vite prends en une plus. patate, tu sais même pas que tu t'es pris une Ouais, patate. je tu l'ai dis, je l'ai vu, il Ah, était t'as c'est frappé. Après, c'est pas à cause des paroles, après, peut-être. Hein C'est pas à cause des paroles, le fait que les gens ils veulent l'attaquer et tout. Peut-être, je sais pas, ils forment trop. Ou je sais pas. Qui, par Non, exemple pas Non, mais que, X, hein, dans le pas cas que. de X, c'était des mecs qui savaient qu'il allait acheter sa moto là. Ouais, non. Il est venu avec, gros, une voiture à 200 000. Il a un sac Louis Non, mais je Vuitton, veux il y a dire, par 15 000 exemple, euros dedans. Genre The Weeknd ou Kendrick, je sais pas si peut-être ils ont pas de gens qui veulent de. On tu sait vois pas, ce que on je veux sait dire. pas aussi, tu c'est vois. sûrement, c'est Mais sûrement. après, que ce soit The Weeknd ou Kendrick, il marche avec des gardes du corps. tout le Tu temps. vois, alors que quand t'es dans ton quartier, bah t'as plus ces gardes du corps là. Ouais, non, Tu vois, Mais après- genre, dis, par t'es exemple, chez X, c'est ça que les gens ont reproché, entre guillemets. Hmm. Genre, voilà, pourquoi il est pas sorti avec ses gardes du corps, mais c'est qu'il est dans son quartier. Mais Même Ouais, pire. c'est ça. Même Après, moi, je pense que ces paroles, ça joue vraiment, je pense. Hein, genre, je sais pas, tu Ça flambes peut et être tout, un les gens ils facteur, vont ouais. dire, ouais, c'est sérieux, vas-y, on va voir si c'est un Même vrai. pire que ça, Tu vois regarde, ce que je veux dire Soulja Boy, là il est parti en tôle, tous ces gars ils l'ont dépouillé. Ouais. Tu vois à quel niveau ça va, ça veut dire que gros, C'est vraiment à un cas un moment, spécial. gros, C'est un entourage, Non, mais je vois C'est ce un que tu veux dire, cas ouais. spécial, c'est bien moyen. respectez Soulja. Il y a des mecs qui se sont plaints parce qu'ils ont, enfin c'est comme il s'appelle. Ugly God. Ugly God, il a dit qu'il Ouais, avait il a pas pas reçu reçu sa watch. ouais, ça l'a tué. Mais il a dit quand même Free Soulja, donc Free Soulja, tout le monde Ouais, Free Soulja. Du coup, le frérot, on va Ouais, terminer avec toi. Au final, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, mais tu vois, moi, dans mon exemple, par exemple, genre. Dans mon exemple, Qu'est-ce qui se ouais. passe Non, mais la match, j'en peux plus, comment tu Oh, vois. Déjà, avant de commencer, c'est encore. c'était menaçant, je sais pas si on C'est l'entend. ouf, c'est encore. Il a craqué ses doigts, gros, même moi j'ai eu peur pour toi. Et il était comme ça en train de te regarder. Il faut que t'arrêtes de regarder Mais des gens gros, comme il ça. va te niquer, wesh. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il veut me frapper tout le temps, lui, c'est un truc de ouf. Là, peut-être qu'il croit que toi aussi tu crois sa mère. Oh, Jamais. Non, mais t'as capté, t'es énervé, je sais pas. Bon, là, ça fait plusieurs fois que ça parle de sa famille. Hier, sa soeur, là, sa mère. Mais Non. non, j'ai pas dit un truc chelou là. Oh, calmos. Ouais, de toute façon, ça doit se régler sur un octogone, non? faites-le sur scène l'octogone. Octogone sur façon, scène. je vais te Ou à monter Oda en Gang Tour, l'octogone. Ah, Façon, première je- date. Hein, première date au La première date. Tu j'avoue. viens en On tennis va amener sport, des gants et tout. Tu viens en Bon, tennis sport. on reprend. Bref, ouais, ce que je disais, c'est que même moi, je pense souvent que la menace, ça vient de l'enfance, tu vois. Non, là, j'ai rien fait, voilà, j'ai rien fait. Non, on a rien dit, vas-y. La menace, elle vient de d'où tu viens, tu vois, très souvent. Et même, regarde, dans les cas d'accident de voiture, on dit très souvent l'accident de voiture, tu le fais auprès de chez toi, tu vois, parce que justement, t'es sûr de toi, Ouais. t'es certain, tu vois, tu mets pas ta ceinture, vas-y, j'ai juste à la boulangerie, tu vois Bon, ce que je veux après, toi, dire. t'es un cas spécial. pardon. Moi, c'est. Tu les fais partout. Toi tu fonces dans la boulangerie. Ah quand ben même. moi, le délire, c'est que j'ai tellement déménagé que j'ai pas de racines, t'as capté? T'as pas de racines. Partout c'est chez moi, mais Je tu fais sais des tout, ouais, accidents partout, partout. c'est chez moi, moi. Ah, t'as la maison partout, là. Ouais, bah oui. Ah, Et Joe ouais. qui fait des accidents partout, Ouais, partout c'est chez lui. Pow. J'ai capté maintenant. Ok, t'es parti chez toi. Ouais, mais surtout, je pense que ça nous fait d'autant plus peur que dans ces derniers temps, comme tu disais, il s'est passé beaucoup de choses, tu vois. C'est passé Nipsey, non, on se rend compte qu'en fait, au final, c'est vraiment pour de vrai et que ça peut arriver à n'importe qui, tu vois. Donc j'espère Mais qu'il... ça arrivait même dans le rap français. Ouais. Genre, je pense à l'artiste, il en a parlé dernièrement, qui s'était fait mêler en bas de chez lui. Ouais. Ça arrive dans tout, tu vois. Le magasin de Booba, là. Ouais, après, dans le rap français, ça reste très
fermés. C'est-à-dire, les trucs qui sont dans la street, ils restent dans la street. c'est pas Nous, on est médiatisé. à l'intérieur, on est à la génération, on entend les trucs. On entend des trucs de ouf des fois. Qui sont limite du niveau des carrés. Ouais. Mais ça sort pas. C'est moi, ouais. Ouais, ça sort pas parce que voilà. C'est pas médiatisé. Ouais, et c'est puis- pas la même presse, tu Ouais, vois. voilà. Tu vois, genre, aux États-Unis, il va y avoir TMZ qui en parle à la minute. Ouais, direct. Nous, qui va en parler? Bouscapé, Génération, non. Nos médias, on a de la chance qu'ils sont là pour parler que des trucs positifs, tu vois. de ouf. Donc voilà, c'est aussi cette chance. Mais ça arrive aussi beaucoup en France. Ça arrive ici, hein, beaucoup. Ça arrive et aux Antilles aussi beaucoup. Je pense que dernièrement, il y a eu un truc là avec un mec qui s'est fait couper les locks. Ouais. Eli, bon après, il avait un peu cherché quand même. Ouais, apparemment, il avait cherché Ouais, il a tout. Moi, je vais brouillé. pas trop en parler parce que je connais pas Ouais, je l'histoire. connais pas trop l'histoire. Mais tu vois, c'est des trucs comme sincèrement, des trucs comme ça. Tu vois, sincèrement, des trucs comme ça, aux Antilles, ça arrive souvent. Ouais. Et même des artistes à qui ça a pu arriver, toutes des histoires de règlement de compte et tout, etc. Bon, après, Donc, j'ai pas c'est- suivi donc je sais Ouais, pas voilà, ce qu'il a fait, ce qu'il a ouais, pas c'est ça. fait. Mais de ce qu'on m'a dit, il avait un peu essayé de couiller des gens. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, C'est bon ça. après, vous, ils coupé les locks, ils l'ont frappé et tout. Gros, c'est pas dur, fou, hein. C'est dur, la vidéo, elle est dure, hein, regardez. La que- vidéo, elle est dure, hein, gros. Elle est dure parce que moi, j'ai des locks, j'imagine, à sa place, là. Je dis, Ça fait mal, hein, gros. Ça Ça fait mal. Surtout son visage. Mais ils savent vous t'attraper, en fait. Ils savent vous... Ouais. Tu vois, genre... Tu vois, c'est ce qu'on disait, par exemple. C'est comme si la même vidéo, on lui coupe les locks, on lui arrache ses bijoux. Tu vois, t'as plus de fierté. Genre, voilà. Ouais. Ce qui fait de toi un lion, tu vois. Souvent, les locks, c'est toi, t'es un lion, t'es le roi et tout. On te les coupe. Voilà, en direct, tu vois. Et en plus, on te dit de t'excuser. Ah, là, il y a eu un regard de mec qui a le seum. Ouais, genre, lui, il est chaud, tu vois. Ah, mais attention, c'est-à-dire, je vais pas balance, mais j'ai un poteau à moi. Genre, c'est incroyable ce que je vais te dire. Oh non. Genre, on balance pas les blazes. Hein. Je l'ai toujours vu avec des locks. Tu vois, avec des longues locks et tout, jusque là. Hein. Mais il a toujours mis un foulard, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, il a toujours eu un foulard, une casquette et tout. Et c'est un gars, moi, sûr. Moi, j'ai Que eux deux, ils j'ai connaissent. vu depuis. Hein. Et un jour, gros, on était en voiture. Il a enlevé le foulard, frère. Et la vue ma mère, il y a eu un silence dans la voiture. Genre, même la musique, elle s'est coupée. Et gros, en fait, il avait une calvitie, gros. Mais nous, on avait vu C'est-à-dire depuis que les longtemps. locks, ça commence là. Et je le regardais parce qu'il faisait chaud, tu vois. Je regardais, je me. C'est pas possible. Ah, Si, putain, c'est vrai, merde, ça. gros. Ouais, ça. Et genre, gros, il veut pas assumer que la calvitie, tu vois. Il veut pas les. Un genre de Tory Wayne. Tory Wayne. Tory Wayne, ouais. Mais bon, je citerai pas le blague. Grosse mais- force, en tout cas. Mais c'était, ça m'avait. C'est chaud. Ouais, Ça me donne des idées, là. Hein? Ça te donne des idées? Non. Non, fais pas la calvitie. Laisse non, pousser. Laisse pousser. Laisse pousser. Challenge. Ah, Challenge, Ah, tu laisse laisses pousser. Fais des waves, fais des waves. Putain, ça va être Ah ouais, eh bien, on fait un délire, il fait des waves. Fais des waves. Ah, vite ma mère, et on fait quoi? On met la durague. Ouais. On met la durague, on fait la vidéo, on met la durague. Wow. Et là, les waves, elle commence là et tout. Eh, c'est hardcore, hein. Eh, Fais c'est ça, la fais marée ça. basse. C'est chaud de ouf, là. Attends. Eh gros. Il a dit c'est la marée Non, basse. je suis obligé Ah, de voilà, dire. elle est hardcore, celle-là. Je suis obligé de dire ça parce que quand j'étais petit, on m'avait envoyé en Bretagne un jour. Et gros, moi, story. je suis habitué à aller en Guadeloupe. Ma Ouais. mère, elle est là, elle bouge pas. C'est-à-dire, moi, on m'a dit, vas-y, je suis allé sur la plage, je me suis allongé, bah. Alors, vraiment, je dis, mais l'eau, elle était là-bas. Pourquoi elle est dans ma gueule, gros? Gros, moi, je connais pas, tu vois. Moi, eh, gros, j'étais là, j'étais un vrai gars, là. Là, je dis, wow, plein de. Mais tu sais qu'il y a des gens qui J'ai sont cru que j'étais noyés dans comme ça. Inception, frère. Ouais, on a vu. C'est hardcore, hein. J'étais choqué. C'est hardcore. Je me suis levé, je j'ai cru, je sais pas, j'avais dormi, je me suis retrouvé au milieu de l'océan, tu vois. Wow, j'ai flippé de ouf. Peur de l'eau. T'as peur de l'eau? Ouais, de ouf. Mais comment tu te laves? Non, de l'eau profonde. Ah, Là, bon, là, ouais, ouais. mais précise aussi. Ouais, mais. J'ai quand peur de t'as dit l'eau. milieu d'océan. Ouais, non, on ça était fait dans- flipper. Ouais, on était dans le sud. Puisque dans l'océan, tu connais, Ouais, c'est mort. il y a, non, mais gros. Moi, j'ai pas Non, peur, je veux hein. dire, tu connais pas. Moi, je j'ai connais pas peur, hein. c'est- Ouais, c'est chaud. Ils découvrent des bêtes à 3 têtes tous les jours. Moi, j'ai pas peur. Ouais, je Et gros. ils font genre, mais leur caméra, elle peut pas tout voir. Ouais, hein. ouais, de ouf. Non, mon gars. Elle a bien des méduses Ouais, avec c'est des hard. mains qui font des signes, des. Non, mais gros, je te Turn Il up. y a plein de trucs, hein. Turn Turn up. up. Non mais gros, la mère, j'ai appris des dauphins, c'est des violeurs il y a pas longtemps. Ouais, Je me ouais. suis dit les seuls, c'est censé être Nostra, mais violeurs. Ah ouais? Bah, Les dauphins, ils veulent te baiser. Là, ils te là, baisent. tu m'as spoil là, parce que c'est sur Netflix, t'as vu ça là, Non, le non, non, reportage, même pas. là. Non, 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 Ouais, eh, c'est- les c'est dauphins, Non. même entre eux, ils font que des partous. Ouais. Genre, c'est vrai, hein, ils arrivent à 7 sur la Ouais. meuf, et boum. Et après, celui qui. Et la meuf, elle sait jamais c'est qui le Pourtant, perd. Astérix, c'est pour les Ouais, Dauphine. Elle sait jamais c'est qui le perd. hein. Terrible. Ah, pension alimentaire, ça doit être dur. Hein. Ils sont tous là. Mais ouais, c'est quoi cette émission? Il y en a- Il a dit, je suis sérieux.
il a quitté. On nous fait des signes là, je crois. Ouais, le time. Même pas de montre, wesh. Tu nous fais des signes avec T'as le même pas bracelet. de ton. Waouh. Bon, Moi, j'ai un chapeau. dans tous les cas, on passe au prochain sujet. On va parler de T-Pain, baby. Non, pourquoi T-Pain, baby? Bon, bref, dans tous les cas, on parle de T-Pain. Restez connectés, on est ensemble. C'est chelou, ça. hein. Louis A. Ne l'oublie pas. Je dis, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Je dis, oh là là. 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 Je dis, oh là là. 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 Avant d'attaquer sur le sujet de T-Pain, on vous le rappelle qu'on est vendredi. Vendredi, c'est toujours les émissions un peu spéciales. Aujourd'hui, on a fait une émission spéciale autour de Louis Aoda, parce qu'on a fait une intro. Voilà, on s'est enjaillé. Il y a le clip Oh là là qui est dispo sur cette chaîne YouTube. Allez le mater, on a la petite danse, etc. Pour ceux qui veulent revoir la vidéo du début ou aller voir le clip, il y a la danse. Il y a le projet Aoda Gang Tour qui est maintenant sur les plateformes de streaming avec quelques exclus. Et surtout le vendredi, c'est le Plug News d'Alisha qui est pas avec nous tous les vendredis, mais elle est avec nous via Plug News et on s'envoie ça tout de suite. Hey, salut tout le monde, c'est Alisha et c'est parti pour les Plug News. On commence avec 2-3 news, donc le rappeur Lil Wayne qui partira en tournée avec le groupe de rock Blink 182 pour mes francophones et Blink 182 pour mes anglophones. Il y a aussi Booba qui arrive avec une nouvelle marque Disconnected et enfin le groupe de rap Migos, je sais pas pourquoi j'ai mis mes mains comme ça mais c'est pas grave, le groupe de rap Migos qui fait voter ses fans pour le nom de son prochain projet. Alors il y a le choix entre Culture 3 évidemment, No Label 3 et YRN 3. C'est aux fans de voter sur Twitter et ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était Culture 3 qui était en tête. On continue avec les sorties. Donc la semaine passée, puisque malheureusement on n'était pas là la semaine dernière, il y a eu le projet de PNB Rock Trap Star Turn to Pop Star qui est sorti. D'ailleurs la version de luxe est sortie cette semaine. Il y a aussi le single de Iggy Azalea Started. Donc c'est le retour de la rappeuse, à lui donner de la force. Et cette semaine, donc il y a le projet de Logic qui sort ce vendredi. Il y a aussi un nouveau single de Tory Lanez, What Happened to the Kids. Le clip est déjà présent. Il y a aussi le projet de Young Nutty, Slamir, je sais plus, qui est sorti hier. En tout cas, c'est chaud. Déjà, le single Extendo avec Lil Uzi Vert qui était sorti la semaine dernière, il est archi lourd. Franchement, allez l'écouter. Et enfin, on va passer aux sorties cinématographiques. Donc cette semaine, il y avait Détective Pikachu qui est sorti et Hellboy. Et on a annoncé un prochain Marvel, Spider-Man, en juillet. Par contre, ce sera à la suite de Avengers Endgame. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas été le voir, allez le voir s'il vous plaît. Et d'ailleurs, dites-nous aussi avec le hashtag FrenchPlug ce que vous avez pensé du film, parce que dans l'équipe on est un peu partagé, il y en a qui ont été satisfaits, d'autres non, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et on termine avec un point gossip, les anniversaires. Alors là, il y en a eu grave ces dernières semaines, à croire que tout le monde a décidé de se reproduire à la même période de l'année. Donc il y a eu Meek Mill qui a eu 32 ans, Chris Brown qui a eu 30 ans, 6ix9ine qui a eu 23, Designer qui a eu 22 et Travis Scott qui a eu 27 ans. Donc à tous, on leur fait un bon anniversaire, même si ils nous connaissent pas et qu'ils n'en ont rien à foutre de notre vie. Et enfin, bien sûr, la petite gossip de la fin, la naissance d'un autre bébé royal, Meghan Markle et le prince Harry ont enfin mis au monde, ou c'est plutôt elle, parce que le prince Harry il a pas trop travaillé, mais bon, a mis enfin au monde leur fils qui s'appellerait Archie. Donc voilà, en tout cas c'était tout pour moi, c'était Alisha pour les Plug News. Peace. Donc voilà, c'était les infos d'Alisha. Elle fait ça bien quand même, hein, les Plug News. On a l'impression on a créé une petite télé, on va pas se mentir. Ouais, on est chaud. Il faut qu'on mette un tarif pour qu'ils puissent visionner ça. Hein. Ah, voilà. Ah, carrément, tu payes tout comme HBO et tout. Voilà, un abonnement. Ouais, j'ai capté. Faut qu'on fasse notre Netflix, notre OCS et tout. Exactement. Ouais, j'ai capté. Bon, on va pas le faire tout de suite par contre. Mais en tout cas, non, ça fait plaisir. Les retours, on voit vraiment tout ce que vous nous dites et tout. Et on essaie vraiment d'aller en s'améliorant. Yeah. Hier, on a essayé de faire une nouveauté. On a ramené les frérots de Camino TV. Ouais. On va ramener la semaine prochaine. En tout cas, il ne le sait pas encore. Mais Chris d'Iconic. Et on va essayer de faire
continuer à faire du très très sale. Là, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux de T-Pain. Dans une interview, T-Pain a expliqué en gros que à ses débuts, quand il a commencé, il avait la possibilité de signer en maison de disque pour 900 000 € ou signer avec Akon pour 20 000 €. Alors c'était l'époque, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Akon c'est quand même un gros nom, c'est Convict Music, mais quand je dis pour ceux qui ne connaissent pas, je ne parle pas forcément de l'artiste, mais ce qu'il y a derrière Akon, il a quand même le manager, il était manager et producteur de T-Pain, de Lady Gaga, il y a du monde, je ne parle même pas de ses entreprises en Afrique, etc. Il représente vraiment, c'est un gros entrepreneur et il représente beaucoup parce qu'il est arrivé, il est sénégalais, il est arrivé aux États-Unis très à 12-13 ans. Ouais. Et il représente en gros ce jeune immigré qui charbonne. Tu vois, ça me fait penser à Wyclef, à toute cette génération-là qui sont arrivés, qui n'avaient peut-être pas les mêmes opportunités que les autres, parce que quand tu arrives et tu es immigré aux États-Unis, il faut se battre. On voit le cas de 21 Savage, tu vois. Faut le visa, faut ci, faut ça. C'est compliqué et en arriver là où il est arrivé, c'est lourd. Et du coup, il a choisi d'aller avec T-Pain a choisi d'aller avec Akon pour 20 000 € parce que Akon lui a dit écoute, moi je te propose une vraie carrière, un vrai suivi. J'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu incarnes, j'aime ton personnage. Tandis que les maisons 10 c'était plus on aime ton single, on veut t'en faire d'autres. Du coup, il s'est senti plus concerné par Akon qui était lui aussi un artiste. Et il s'est dit, bon, le mec, il m'apporte plus d'amour autour de mon projet, de ma personne, de ce que je suis, que la maison 10. Donc, il a pris le risque de signer avec lui. Et on en connaît l'histoire. Three Rings, meilleur projet des années 2007-2008, avec des classiques. On pense à Kiss Kiss, à ceci, cela. L'arrivée de l'autotune, T-Pain qui devient l'un des leaders de... Bartender. Ouais, Bartender, l'intro Armstrong, il y avait trop de choses. Il devient l'un des leaders de le son avec Lil Wayne, Got Money, You Know It. Donc vraiment, il devient l'un des leaders de ce truc et il l'a toujours dit, il sera toujours redevable, enfin pas redevable mais reconnaissant voilà, Akon. Et je trouve que c'est beau, tu vois. Maintenant, ma question va être, vous, est-ce que vous avez déjà été confronté à un choix comme ça qui est difficile? C'est pas forcément un choix d'argent, mais un choix où tu te dis c'est un tournant de ma carrière et il faut que je fasse le bon choix maintenant. Et c'est peut-être ça qui va me faire changer ma life. Moi, je vais donner mon exemple. Non, je vais laisser la parole parce que j'ai beaucoup parlé et après, je vais donner mon exemple. Moi, c'est ma carrière, de passer du milieu professionnel à ce que je fais maintenant, qui a été une étape difficile. Parce que, tu vois, quand t'es issu d'un milieu, comme moi, je suis, issu de minorité. Donc, on te dit, voilà, si tu veux réussir, faut travailler, avoir un bon travail. Et tu fermes ta bouche, tu as ta paye tous les mois, tu prends un crédit, et puis tu achètes ton appartement, et puis voilà, tu t'installes avec ta petite copine, tu fais tes enfants, et tu leur permets d'avancer. Je me suis dit, c'est bien, mais la routine, ça va me tuer. Tous les jours, je rentre au taf et tout, il n'y a rien qui se passe et tout, et puis je fais pas ce que j'aime. Donc j'ai décidé d'arrêter j'ai quitté du jour au lendemain le travail et je me suis lancé dans un truc qui était flou encore parce que je me suis lancé avec toi et merci, je suis flou. Non mais non, à la base je me suis lancé avec un fils de pute. Non, vraiment, à la base il est flou, je le vois, il balou. À la base, non. Là, je rigole, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Non, à la base. Pour moi, c'était flou. Après, je suis venu vers toi, j'ai dit, vas-y, moi, je veux me lancer dans l'humour. Moi, je veux monter sur scène. Tu m'as proposé des stratégies à suivre, ce que j'ai plus ou moins respecté. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux vivre de ce que je fais. Et franchement, j'incite tout le monde à prendre des risques dans leur vie parce que si tu prends pas de risques, tu sais pas de quoi tu es capable en fait. Tu peux pas, si tu te manges pas de porte, tu vas pas avancer et tu vas toujours avoir peur d'entreprendre et voilà, c'est tout. C'est beau. Hein. La philosophie. Côté philosophie. Voilà. Il a dit c'est bon. Tranquille. C'est bon, je sais parler les frères. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste que en vrai, quelqu'un qui vient et qui te dit, vas-y, moi, je t'accompagne sur ta carrière et tout, même s'il te donne rien. C'est intéressant d'aller vers cette personne, tandis qu'il y en a un autre qui te dit vas-y, j'aime bien ce que tu fais, je m'occupe de tout et vas-y, continue à faire ce que tu fais, mais tu sais pas ce qui se passe dans la globalité. Tu prends l'exemple de T-Pain de T-Pain et Akon, ça veut dire que là s'il avait signé avec la maison de disques, déjà les contrats, tout ce qui est écrit en petit là,
il allait pas les voir. Parce que moi, je pense qu'à son âge, j'avoue que je serais parti vers les 900 000. Et je sais pas si j'aurais pu rembourser les 900 000 en termes de vente et tout, nanana. Tandis que Akon, 20 000, tu te retrouves directement. Voilà, c'est sûr que il est en place, nanani. Il a fait son album aussi qui pétait déjà. Ouais, Akon, il donne toute sa il donne sa connaissance, sa culture, il accompagne. même sa direction. Et ça a pas de prix. Donc, en vrai, faut essayer de bien jauger les choses. L'argent, c'est pas le tout, en fait. Ok, real talk. Moi, c'est depuis que je suis au lycée, en fait, depuis que je suis en seconde. Voilà, j'ai fait des choses que... En gros, j'ai fait des études que je voulais pas faire depuis le début. Genre, j'étais en STMG, ressources humaines. Mais depuis le début, moi, c'était soit une carrière dans le basket, soit chroniqueur, soit être coach, tu vois. Du coup, on m'a forcé jusqu'au BTS à faire des études. Voilà. Après, quand tu dis on m'a forcé, c'est le système. C'est genre. Ça a été contraint. J'essaie de te sauver de maman là. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est le système. Voilà. Merde. C'est le système. Je dis non, c'est maman. Il est con. C'est le système. Mais après, c'est ça, c'est la retraite, etc. C'est intéressant de faire des études, mais moi, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, tu vois. Alors toi, je ferais jamais de plan avec toi. Genre, t'imagines, tu vas, tous les deux, on fait des trucs, on va voir des meufs et tout, on a tous les deux notre femme et tout, après on se revoit. Ouais, t'étais où hier? Bah, on était avec le gars. Ah non, pas du tout, on était pas là. On était avec les meufs. On était au bar de striptease. C'est check et tout. Non, mais j'avais pas compris. J'ai pas cette idée-là, mais voilà, c'était. Mais c'est un peu bizarre, ton exemple est très bizarre. Voilà, tu vois, tu me mets encore dans la merde. Ah, mais non, voilà, non, t'as raison. L'exemple est super cool. Et voilà, depuis le début, en gros, je voulais pas faire ça. Le système m'a forcé et à partir de voilà. Pourquoi t'as des lunettes? Non, voilà, je porte des lunettes, genre pour l'ordinateur, tout ça, community management, tu vois, parce que je vois mal, je suis un peu bigleux. Et ensuite, voilà, j'ai préféré arrêter. J'ai eu mon BTS je voulais pas faire ce BTS, j'ai eu pour le système scolaire. Pour le système, exactement. Ouais. Pour le système, voilà, je l'ai eu. Et ensuite, je me suis lancé avec vous. Avec mon Media Oops on Fire, et là, ça se passe bien, tu vois. C'est lourd. On va faire comme ça, Emma, on va finir avec Louis. Yes. Moi, comme je l'ai déjà dit, en fait, mon parcours, ça a été que ça, en fait, tu vois. Arrête, la question, c'est pas forcément sur ton parcours, hein, c'est vraiment, est-ce que t'as déjà eu un choix, genre, où tu t'es dit, en fait, tu devais réfléchir de fou, qui t'a perturbé, tu vois. En fait, je vais donner un exemple. À l'époque, j'avais passé des examens, justement, pour être conducteur de RER, puis de TGV, tu vois. Et j'avais réussi tous les examens, vraiment, on était vraiment beaucoup à la base, on devait être 60, 70, et à la fin on a été 4 qui ont été pris, tu vois, donc je devais commencer la tête de ma mère, je rentre pas dans ton erreur. 70, c'est pas assez. Hein. Tu vois, l'erreur, il passe devant chez toi et tout. Non, et on devait commencer la formation. Et en fait, moi, ça a été retardé. J'ai pas pu commencer la formation directement parce que j'avais des problèmes de santé, tu vois. Donc, du coup, ils m'ont dit, il faut régler ces problèmes-là avant de commencer la formation. Et entre-temps, j'avais lancé mon studio d'enregistrement. Et en fait, toutes les journées que je passais à mon studio d'enregistrement, je kiffais trop, tu vois. Vraiment, je kiffais trop. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, vraiment, dans la vie, si je fais pas un truc qui tourne autour de l'audiovisuel, autour de la musique, autour de tout ça, je vais pas pouvoir me réveiller tous les matins en me disant, je suis content d'aller travailler, je suis content d'aller faire ce que je veux, tu vois. Et alors que la formation, elle était là, vraiment, j'aurais bien gagné ma vie. C'était quelque chose qui, jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais pu le truc. Et après, quand ils m'ont rappelé pour me dire, c'est bon, les examens, ils sont passés, tout, etc., j'ai dit, non, finalement, je vais pas y aller. Je veux continuer sur mon studio. J'ai continué sur mon studio, fait des petites vidéos. Et après, voilà, prise de risque, on y est là. Il manque une partie de l'histoire, là, non? Vas-y, continue, là. Je sais pas, vous l'avez vécu ensemble? Non. En Suisse. Donc, moi, je vais vous parler d'un truc dont je vous ai jamais parlé, qui a changé ma vie et qui a fait que je suis ici aujourd'hui. À la base, avant de commencer le sport, en fait, il y a eu une période où c'était un peu flou et tout, je savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit soit le sport ou soit un autre truc, en fait. Tu te souviens Bref, il y a un pote à moi, il m'a ramené à l'hôtel avec une meuf. Il t'a ramené. C'est Balou? Ah merde. Ouais, c'est... Ouais, Mais bref, attends. C'est moi?
Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Je dois dire que c'est toi ou pas? What the fuck, man? Ça Mais toi aussi, c'est mort. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de me balancer. Ouais, c'est Snitch encore mad. pire. Il a demandé si Il doit dire balance. il pouvait balancer. C'est toi. Putain, Devant mais- tout le monde. Devant la juge. Devant la juge, j'imagine. Je veux dire, c'est toi qui l'as tué ou pas? Tu du coup, je tue ou pas? T'imagines devant la juge. Devant l'avocat. Eh, je peux dire que c'est toi qui as fait le bras ou pas? Ou je dis après, genre. Attends, vas-y, attends. Et du coup, le lendemain, avec la fille, on sortait de l'hôtel, tout ça. Et il y a un gars qui s'arrête avec une putain de voiture. C'était une Alfa Romeo. Et il s'appelait Igor, un Renault avec des cheveux graves longs et lisses. En fait, ce qui se passe. De quoi? Tu connais? T'allais tailler l'Alfa Romeo là? Et en gros, le gars. Non mais à cette époque-là, il veut dire que Alfa C'était- Romeo, ah ça oui, lui voilà. Non, à envoyait- ce moment-là, pour moi. ça lui c'était- envoyait de ouf. Voilà. Ah, tu kiffes les Alfa Romeo. À l'époque, je Ok. kiffais de ouf. Et il sort un portefeuille avec grave des J'ai billets. pas voulu réagir à l'Alfa Romeo. Il sort un portefeuille avec grave des billets et tout. Et en gros, il allait se faire acquitter par des gars. Du coup, il est venu nous voir, nous. Et il fait, je cherche la boucherie, je sais pas quoi. Et moi, je fais, bah, je sais pas, moi, j'habite pas là. Et il me fait, t'as un beau corps et tout, machin. Tu voudrais pas faire des. Tu voudrais pas être mannequin et tout, machin. Et je lui dis, bah, pourquoi pas, tu vois, ça me va. Et il prend mon numéro. Et je rentre chez moi. C'était mannequin, toi? Attends, bon, écoute. Et je rentre chez moi, il me dit, ouais, par contre, si tu veux et tout, si tu veux faire des photos, faut que, voilà, tu vois, faut que tu passes à la casserole, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Quoi? Et c'était soit ça, soit faire du sport. Je me suis dit, bon, je vais faire du C'est sport. ça ton choix? Mais c'est encore Attends, mais pas ça. Donc attends. T'es dégueulasse, toi, en fait. T'es en train de dire que Non, là, on est en train t'aurais de pu parler avoir de une choix carrière de- difficiles. Non, mais c'est vrai. Là, c'est un vrai sujet On est en sérieux. train de là, parler on de est choix culé, difficiles. Eh, c'est ça ton choix difficile, mec? Moi, ce que je voulais dire. Non, c'était un Il a dit, choix. bah, au final, si, le Incroyable squat. quoi. Voilà, c'est Genre, incroyable. c'est ce qui comparable à m'est arrivé. T-Pain, quoi. c'est- Ouais. Soit 20K, soit 900K. Voilà, c'est ça. C'était lequel le 900K? Hein? Je pense que. hein, Est-ce que le choix de carrière, le 900K? Bah, entre guillemets, c'était ça parce que, en gros, je Ça allait aller plus vite quoi. Et France. qu'est-ce qui t'a fait choisir Bah, fallait que je donne mon cul quand même. Non, du coup. Quoi? Ah, je comprends. C'est que je préfère. Là, je suis. Attends, il t'a vraiment proposé. Ah de- oui, 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 Il oui. t'a dit clairement, il faut que tu passes. Clairement. Et en tu lui as texto. répondu quoi? Je dis, bon. Il a réfléchi. Je dis non. Mais tu sais que là, si on reprend ton C'est un histoire, mytho de ouf. on Non, reprend non, ton. tu me l'as déjà dit cette histoire. Oui, je suis Et il m'a montré les messages sur sérieux. Facebook, je m'en souviens. Je suis très sérieux. Il me l'a vraiment, c'est vraiment vrai. mais- Tu sais Non, quoi, je vais dis dire pas un un truc. mytho sur l'histoire. hein. Ah. Je dis un mytho sur le fait qu'il a réfléchi. gros. Ah, ok. T'as Mais réfléchi tu sais, vraiment? je vais te dire un truc. Au début, quand je l'ai rencontré, tu vois, C'est pas bon, c'était il y a plus de 10 ans, C'est un ouf. Hein. tous les jours, il me parlait. Et je lui ai dit, il ment. Je dis, c'est pas possible ce qu'il me dit, il ment, gros. Et au fur et à mesure, tu vois, tout ce qu'il m'avait dit, genre, tu vois, un mec qui te raconte, il y a toujours un mec qui dit, ouais, moi, ouais, tu l'écoutes pas, tu vois. Et au bout de 4-5 mois que je traîne avec lui, genre, tout ce qu'il dit, j'ai des preuves. Genre, par exemple, il me dit, ouais, non, et je sais pas, il y a un mec qui arrive, ouais, tu te souviens, tous les trucs qu'il m'a dit. Tu vois, je dis, wesh. Et tout le temps, ça arrive. Et c'est vrai, tout ce qu'il dit là dans le show, c'est vraiment vrai. Genre, ça peut paraître fou. Bon, en même temps, toi aussi, tu dis des trucs incroyables. Mais vous deux, ah ouais, vous êtes incroyables. C'est leur lifestyle. Hein. Ah, vous êtes dans un lifestyle. Mais du coup, ouais. Du coup, t'as eu du mal à choisir ou. Non, en fait, T'as je me réfléchi suis un peu, dit, quand même. j'ai réfléchi, mais pas pour. Je me suis dit, faut que je trouve une manière J'ai une question. de faire Attends, sans, laisse-le finir. Laisse-le finir. faut que je trouve une manière de faire. En fait, il y a même un moment, je me suis dit, un truc de ouf, les mecs. De faire quoi? Je me suis dit, vas-y, et au pire, et si c'est moi qui lui mets, est-ce que c'est grave? Toi, tu parles- Ça, c'est une bonne question. C'est vrai, c'est une bonne question. Mais tu sais, moi aussi, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que l'Alfa Romeo et les billets, ils ont agi dans ton cerveau? Ah, bah oui. Genre, en gros, ça t'a poussé à donner ton numéro. Bah, il y a de l'argent, gros. Il avait que des billets de 50, mon frère. D'accord, donc tu t'es. Ok. Ok. Et du coup, Belle comment voiture, comment t'as refusé l'offre? Bah, je lui ai dit, moi, si je suis obligé de faire ça, ça me dirait. Ouais, et puis voilà. Et après, il a continué à te parler et tout? Ouais, mais après, je répondais plus. Mais attends, c'était mannequin, pourquoi? C'est ça aussi. C'est prêt-à-porter H&M. Gros, tu fais 1m20. T'as Justement, pas mis un en piège. fait, il m'a dit que pour ces Pour les ces petites trucs-là, tailles, Tu fais quoi. pas 1m20, c'est pas cool. déjà, Faut pas parler. et, 69, en fait, quand même. pour ces trucs-là, t'es pas obligé d'être grand parce que Ouais, ouais. voilà. C'est pour petite Mais taille, quoi. moi, je me suis dit, je demandais moi pour les trucs, tu Eh, vois, mais il t'a chez moi avec H&M, gros. de ouf, de ouf. Ah, mais avant, c'était la reste de Mais ouf. à l'époque, À moi, cette époque-là, ouais, non, mais- ouais, c'était 20 balles, on le partageait à 8 ans. Ah ouais, gros, c'était encore. ouais. C'était chaud.
Donc ouais, j'imagine que. Oui. Du coup, Louis, on va finir avec toi. Mais gros, comment tu veux que je parle après? Non, j'avoue, c'est. Mais je pense que on l'a déjà plus ou moins dit. Hein. Ouais, moi c'est par rapport au taf. Après, j'ai envie de parler aussi de T-Pain et Akon. En vrai, le truc que T-Pain il disait, c'était que vas-y frère, la maison de disque elle croyait que en son morceau. Akon lui il croyait vraiment en son potentiel, il l'a aidé sur la direction artistique. Et aujourd'hui aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des mecs, c'est des one hit wonder. On se demande d'ailleurs pour Lil Nas X, il s'en est un. Moi je pense pas, je pense que par la suite il va faire du sale. Mais on peut prendre un mec comme Trinidad James, tu vois. On sait que lui, vas-y, ils ont cru que en son son, ils ont poussé son son et fin de l'histoire. Après au niveau de la direction artistique, le mec il était un peu, Ouais, tu il vois, était à droite, à comme gauche, toi tu mets sur la direction artistique, comme Fojay sur les bangers, on va écouter à plusieurs, on va dire oh, ça c'est bien, ça c'est cool, tu vois. Et peut-être qu'il avait pas tout ça avec la maison de disques, il était très jeune, donc je trouve qu'il a bien réfléchi, parce que comme il a dit, Fojay à son âge, frère, réfléchir et se dire vas-y, je vais plus vers les 20 000 que les 900 000, gros, faut être, tu vois, faut être. Et c'est ça que j'aime bien avec lui, T-Pain, c'est qu'il prend toujours du recul quand il parle de ces choses-là, il donne vraiment de la matière, tu vois, aux plus jeunes qui peuvent signer n'importe quoi, n'importe comment, et les mecs comme ça, je trouve que c'est cool. Moi, après, bah, j'ai vécu un truc comme ça, c'est avec le taf aussi, hein, c'est comme Fojay, hein, choisir le taf, la carrière, parce que je me vois pas taffer dans un truc que j'aime pas, et voilà. J'ai même envie de dire, pour finir, par rapport à Louis, en vrai, c'est les maisons de disques et toi, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Choisir de faire confiance à ton refrain. À l'époque, surtout à l'époque, en 2012-2014 Ouais. et tout, c'était pas forcément sûr que tout a... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais t'as quand même eu confiance en ton frère, t'as choisi de rester avec ton refrain, tu vois. Et depuis le début, tu connais. C'est à peu près c'est le même choix pour moi. Non, mais voilà, nous on marche en équipe et c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Et je pense que ça changera pas, malgré qu'il y ait des moments qui soient super durs. D'ailleurs, je parlais avec mon ingé Sibionnet hier, qui elle aussi est dans le même cas. Tu vois, j'ai dit, frère, franchement, aujourd'hui, je vais pas reprendre un taf parce que dans 10 ans, je me vois pas taffer là. J'ai pas envie de devenir ouf. Je dis pas que ce taf est nul parce qu'il y a des personnes qui kiffent ce truc. Ouais, voilà, je vois des managers. pas fait pour toi, tu vois. Ouais, je vois des managers qui kiffent comme des potos à moi. Ils sont dans les études parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire au bout de ces études. Donc je leur dis, pour vous, ça vous sert. Pour quelqu'un d'autre qui veut taffer dans la musique et avoir d'autres projets, puisqu'on a des projets annexes, tu vois, il n'y a pas que le rap, il y a des projets annexes. Je pense que moi, ça me servira pas, tu vois. Donc du coup, je suis obligé de passer par ces étapes qui sont dures, tu vois. Et c'est ce que T-Pain a expliqué. Et je trouve que lui, bah, gros, l'autotune, tous les trucs, on voit où il en est, hein, tu vois. Donc, voilà, ça motive. Non, ça motive carrément. Moi, je pense que c'est à peu près la même chose que tout le monde. Juste, c'est tombé sur moi vraiment super jeune. Genre, c'était quand j'ai commencé la danse, en fait. C'était, je vais à l'école où je fais de la danse. Et après, j'ai pris le risque avec Fojay, Fojay, il était encore plus jeune que moi pour le coup. Ouais. Et on s'est engrainés tous les deux et on a dit, vas-y, frère, on était en 2008 ensemble, on a arrêté l'école, frère. Genre, bon, moi j'étais en BTS, lui il était un peu plus jeune, donc il était. Ah ouais, moi on se foutait de ma gueule. Wesh, gros, t'as pas eu de BEP là, tu t'arrêtes l'école. Je dis, gros, je m'en bats les couilles, frère. Je vais être une star. Tes enfants, ils auront mon poster dans ta chambre. Je me rappelle, tu m'as dit cette anecdote. C'est ça, et après, tes enfants, ils vont te dire, ouais, je le connaissais. Ils vont dire, arrête, papa, tu mens. Après, on n'engraine pas tous les jeunes à faire ça, à faire ce qu'on a fait, parce que nous, quand on l'a fait, c'était vraiment parce qu'on était passionnés de danse. Et on n'avait rien dans le crâne, en vrai. On s'est dit, on arrête tout et on fait ça. Avec du recul, j'aurais peut-être continué les cours, eu mon BTS, mis de l'argent de côté, fait la danse à côté et créé un business avec l'argent que j'avais et tout. Tu vois, si je prends. Mais après, bon, ça. Après, je prends pas ça comme. Je regrette pas parce que ça m'a formé. Parce que je me suis retrouvé sans argent pendant des années. Et j'ai dû apprendre à créer l'argent, apprendre à trouver ce que c'était que le marketing, le droit, ceci, cela. T'as charbonné de ouf, hein, voilà, je me rappelle au sous-sol, tu vois, t'étais là tout le temps, frère. Toute la journée, ouais, apprendre à créer un site, on a appris avec Busy à l'époque le HTML, le CSS, le PHP. Voilà, on a fait plein de trucs. Tu peux partir n'importe où en fait. Ouais, voilà, et là, ça m'a donné tellement de bagages qu'aujourd'hui, on est tous là entre potes, on se connaît depuis plus de 10 ans, Bohema depuis 3-4 ans, et on est tous là ensemble, tu vois, comme des frérots, et on fait ce qu'on aime, et on vit de ce qu'on aime, en fait, c'est surtout ça. Et ça nous fait plaisir, et on a vraiment un public en or. Et aujourd'hui, merci à vous, vous êtes les meilleurs. De ouf. Donc là, je sais pas pourquoi c'est parti en truc d'amour à la fin, mais dans tous les cas, on vous aime, et on s'aime tous. Et oh là là, je suis la salade. Wow. Je savais pas comment transitionner le bail. Non, mais en tout cas, ouais, T-Pain, ce qu'il a dit, moi, je suis. En vrai, je suis d'accord, c'est une leçon de vie, quoi. En fait. Une leçon. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, moi, j'ai travaillé en WoW, mais genre. Genre, toi, c'est WoW. Ouais. Moi, c'est WoW. C'est genre, je jette et c'est. C'est bon, c'est fini. Tu
vas avoir mal au cou, arrête. Ça, man. Tu vois? T'as une carrière. Quoi, genre, Ça va trop loin. Tu te rappelles la danse que tu faisais là où tu tombais sur le dos là, Ouais, ouais, gros, hardcore, ça ouais, fait... hardcore. La brute là, putain. T'en penses quoi de mon wow, sérieusement? Il est hardcore, mais fais attention quand même. T'en penses le tu coup, valides? ça. Franchement, 9 sur Tu 10. valides le wow? Il y a des risques. On a dit qu'il faut prendre des risques, mais là il y a vraiment des risques. Ah, Prise tu, de risque peux, et- tu peux faire paniquer les médecins. Là, comme Ouais, ça. ouais. Qu'est-ce qu'il a Je leur dis, c'est une danse. Mais ouais. Bon, en tout cas, voilà. Mais pour le coup, ce qu'on disait, c'était voilà. On ne dit pas que les études ou que le taf c'est pas bien, Non, on c'est dit super que cool, hein, chacun les a études. sa destinée et qu'il Exactement. faut suivre votre destinée, il faut suivre votre plan. T-Pain il avait un plan, il a suivi son plan, suivez votre plan. Étape par étape. Trust the process. Exactement. On va finir avec cette belle phrase qui représente tout ce qu'on a dit. Et on va enchaîner avec le dernier point. On se fait un défi ou pas? Ou on fait pas de défi? C'est comment? C'est toi qui décides. Parce que là, On a j'avoue, combien, niveau time, on est serré. Il n'y aura pas de Il défi. n'y aura pas de défi, c'est compliqué. Ok, on finit avec justement la minute Fodjé. Fodjé, et peut-être que si dans la minute Fodjé, on va faire un défi. Et voilà, et vas-y, on est ensemble. Dieu. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, Il y a un truc de fou qui commence à se passer sur Paris ou je sais pas, partout en France. Il y a un fléau concernant les livreurs. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a une race de livreurs, hein, une partie de livreurs qui n'aiment pas livrer. Hein, genre, ils sont livreurs, ils veulent pas livrer. Moi, la dernière fois, hein, j'avais faim. Ça t'a déjà arrivé d'avoir faim? Oui. C'est pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai fait ça. J'ai fait ça. C'est vrai que j'ai commencé là-bas, mais j'ai fait ça. Voilà. Donc, personne m'attaque, s'il vous plaît. Voilà. C'était pas une attaque, mon gars. On est ensemble, tu connais. Où sont mes chips? Bref. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que la dernière fois, voilà, comme j'ai dit, j'avais faim. Je me mets sur une appli Uber Eats, Deliveroo, des trucs comme ça, là, tu vois. Tu commandes, tu mets ta carte. Normalement, le produit, il est censé arriver. Parce que tu as payé, c'est à toi. C'est censé être. Bah, c'est toi qui dois le consommer. Hein? On est d'accord, là? On est d'accord. Là, on est d'accord, hein? Ouais. Je mets mon adresse. Adresse qui est notée en caractère bien espacé. Ouais. Il y a un code qui est mis. Je vais même écrire un petit texte. Une fois arrivé devant le bâtiment, veuillez m'appeler, je descends. Le numéro, c'est le 50. J'ai mis l'adresse, j'ai mis un texte, j'ai mis le code, j'ai mis le fait que l'adresse était au-dessus aussi. Hein? Ouais. Tout est noté. Le livreur, qui fait partie, je pense, de cette race de livreurs qui ne veut pas livrer, bah, il n'a pas voulu me livrer mon truc. Moi, je regarde sur l'appli, je vois que je suis au 50, je vois que le livreur, il continue à avancer, il dépasse carrément le 50. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et tu connais, les nerfs, ils commencent à truc, parce que t'as faim. Hein? Je commence à m'énerver. Je dis, mais il va où lui là? Qu'est-ce qu'il fout? Je l'appelle, il répond pas, il raccroche. Parce que ça me dit que le livreur, il est en chemin et donc il peut pas donc répondre au téléphone par sécurité. Donc voilà, vous pouvez le déranger, il peut avoir un accident parce que voilà, il est sur la route et tout, nanana. Moi, je le vois qu'il est sur la route, mais je vois que l'adresse, c'est une autre adresse. Je dis, mais normalement, le trajet, il est fini. Pourquoi ça me parle d'adresse? Ça me parle du fait qu'il est toujours encore en train de rouler. Alors que normalement, je suis déjà en train de manger. Je descends, je vois qu'il est au 77, à 30 mètres. Hein? Je vois qu'il est là, je sais pas, il regarde, je sais pas ce qu'il fait, il est à côté de son scooter. Je crois même qu'il était au téléphone. Hein? Ouais, normal, il était au téléphone. Du coup, je lui fais des signes comme ça. Waouh! Ma bouffe, c'est moi, Lionel! Parce que... Ouais, j'ai oublié de dire, parce que ouais, sur l'appli, je mets un faux nom. Ouais, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, c'est toi, comme toi !» Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, vas-y, une fois, deux fois, après tu pioches dans le sac, nanani, vas-y, c'est pas grave, c'est Fodji Soko, tu connais, il est marrant, il fait des vidéos. Ouais, non, tu vois. Donc j'ai mis un nom, Lionel Johnson, comme ça, je suis tranquille. Voilà, et les gens, quand ils me voient en face, « Ah, Lionel mais, oh, mais c'est Fodji, Vas-y, donne ma bouffe, là. Hein? C'est quoi ton délire? Hein? Comment ça, tu vas au 77 et moi, je suis au 50? Il fait, ah, désolé. Là, j'ai perdu mon sang-froid, le mec.
Sérieux? Ouais, j'ai perdu mon sang-froid. Je t'ai fait quoi? Ouais, je l'ai insulté. Je lui ai dit, gros, t'es livreur, je sais pas. J'ai mis l'adresse, j'ai mis un texte. Tu sais lire? Il me dit, ouais. Et donc? C'est ça l'insulte? Ah, il veut pas dire l'insulte en fait. Je lui ai dit qu'il savait pas lire. Je lui ai dit que franchement. Là, tu te censures là. Ouais, je me censure. Je lui ai dit qu'il savait pas lire et que franchement, je voulais voir ses papiers. Enfin, je suis allé loin. Je suis allé vraiment loin. Je lui ai dit, vas-y. Tu t'es mis en mode keuf quoi. Ouais, je me suis vraiment. J'ai. Ouais, scooter. Mais moi, je tiens juste à te rappeler que ce matin, tu m'as envoyé un message pour me dire que tu avais commandé un iPhone XR. et qu'il n'est pas arrivé chez toi. Voilà. Donc, il y a une Gestapo contre Fodje Sissoko. Voilà. Tous les livreurs, ils se sont dit, on livre plus rien à Fodje, on lui vole tout. Ah, Lionel, putain. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les livreurs, s'il vous plaît, livrez-moi. S'il vous plaît. Hein, j'ai payé le produit, c'est à moi. Pourquoi tu ramènes pas chez moi, frère? C'est à moi le produit. Voilà, donc merci, c'était une minute Fodje assez spéciale. En fait, c'est juste un message quoi. Voilà, un message rempli de haine et d'émotion. Mais dans tous les cas, j'aime tout le monde. Voilà, peut-être que tu avais plus besoin du téléphone que moi à ce moment-là. Et peut-être que le livreur, il avait beaucoup plus faim que moi à ce moment-là. Donc j'accepte. Maintenant, ça va être la fin du show. Hein, parce que là, aujourd'hui, on a fait un show vraiment très, je dirais, idyllique. Hein, on a commencé dans le parking avec une mixtape, un projet, Aouda Gang Tour, qui est d'ailleurs disponible donc, sur toutes les plateformes de streaming. Je vous invite à tous aller voir. La semaine prochaine, on vient dans ton quartier. Donc, vous allez avoir toutes les infos à partir de lundi. Dans tous les cas, vous connaissez la chorégraphie. S'il y en a un qui ne connaît pas, la vie de ma mère, Oh là là. Oh là là. Ouais. Yo, man, le matériel, le matos. Non, ouais, je vois, t'es un ouf. Jamais je casserai le matos. Turn up.